Les matinales de KPMG. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle matinale, l'émission de Radio KPMG destinée à faire le tour, chaque mois, de l'essentiel de l'actualité comptable et financière en 20 minutes chrono. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 5 octobre 2021. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à tous. L'automne est là et les clôtures calendaires 2021 approchent donc à grands pas. En effet Hélène, et c'est pourquoi nous avons choisi d'aborder dans le dossier du mois les grands enjeux de cette clôture avec Emmanuel Parret, associé responsable de la doctrine comptable de KPMG. Nouveautés comptables, tant en IFRS qu'en normes françaises, enjeux climatiques en lien avec les états financiers, reporting électronique et bien d'autres thématiques encore. Emmanuel Parret fait le tour d'horizon des principaux sujets à considérer au 31 décembre 2021. Un entretien incontournable pour réaliser en toute sérénité votre prochaine clôture. Et c'est pourquoi nous débuterons tout de suite cette émission avec cet entretien. Le dossier du mois. Commençons cette émission, une fois n'est pas coutume, par le dossier du mois consacré aujourd'hui à l'arrêté des comptes. En effet, en ce début octobre, les clôtures calendaires 2021 se profilent à l'horizon avec leur lot de nouveaux sujets, au premier chef desquels se trouvent les questions d'ordre comptable et d'information financière et extra-financière. Avec notre invité, Emmanuel Parret, associé et directeur de la doctrine comptable de KPMG, nous allons faire le tour de ces principales questions, tant en règle française qu'en IFRS. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Au mois de juin, nous avions déjà fait un point d'étape ensemble, Emmanuel, en consacrant une matinale spéciale aux arrêtés semestriels, et Marie Seller, directrice des affaires comptables de l'AMF, nous avait fait le plaisir d'être également au micro. À l'époque, nous sortions tout juste du 3e confinement, le sujet des projections et des perspectives était donc particulièrement délicat. Aujourd'hui, même s'il faut encore rester prudent, le contexte économique a évolué favorablement et les indicateurs sont plutôt optimistes. Toutefois, les enjeux liés aux risques climatiques se sont invités dans le débat depuis l'an dernier, et notamment en lien avec les états financiers. C'est effectivement un sujet important et qui fait incontestablement partie des préoccupations des directeurs financiers et des comités d'audit dans le contexte de la clôture 2021. Mais avant cela, Hélène, et vous l'avez dit, je crois qu'il faut rester prudent, car même si nous souhaitons tous que la pandémie Covid-19 soit définitivement derrière nous, elle a tout de même encore marqué significativement le premier semestre 2021 et même un peu au-delà pour certaines entreprises, mais avec sans doute des situations assez contrastées. C'est aussi la fin du quoi qu'il en coûte, avec à la clé des réductions ou suppressions d'aides gouvernementales qui ont soutenu des secteurs fortement touchés par la crise sanitaire. Il faudra donc rester vigilant. Et si les prévisions devraient être bien meilleures pour de nombreux acteurs, pour certains, elles restent tout de même encore délicates à établir. Ainsi, les comptes clos à fin 2021, que ce soit en règle française ou en IFRS, devraient encore être marqués par les conséquences de cette pandémie et l'information financière devra le refléter. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne les hypothèses relatives à la continuité d'exploitation et celles concernant les tests de dépréciation des actifs. Mais certaines entreprises pourraient être également confrontées à la question cette fois des reprises éventuelles de dépréciation. Donc en tout état de cause, la transparence relative aux hypothèses, la sensibilité des tests aux hypothèses financières et opérationnelles sont des informations essentielles à la bonne compréhension des comptes. Message reçu, Emmanuel. Il va donc falloir encore tenir compte des effets liés au Covid-19 et communiquer sur ce point dans les états financiers 2021. Revenons à l'autre enjeu de taille pour la prochaine clôture, à savoir faire le lien entre les risques climatiques et les états financiers. Et dans ce domaine, les investisseurs ont des attentes fortes. Effectivement, Hélène, et là aussi, cela est valable en règle française et en IFRS. Du point de vue de nombreuses parties prenantes, et en particulier des analystes financiers, l'analyse ESG devient progressivement une démarche incontournable pour évaluer la performance globale des entreprises. Et sous l'acronyme ESG, il n'y a pas que le climat d'ailleurs, mais également les enjeux sociaux et la gouvernance. Il est bon de souligner que l'IASB a réagi assez vite en réponse à ces interpellations et a publié dès novembre 2020 un document à vocation pédagogique qui rappelle que même si les IFRS ne font pas explicitement référence aux enjeux climatiques, ceux-ci doivent être pris en compte, le cas échéant,
dans la comptabilisation ou l'évaluation des actifs et des passifs, ou dans les notes annexes, et ce même en l'absence d'impact chiffré immédiat dans les comptes dès lors que l'information est significative. Du côté des régulateurs, l'AMF devrait faire des enjeux climatiques une de ses recommandations comptables spécifiques pour la clôture 2021 et publiera également vers la fin novembre son rapport sur le climat. Rapport que l'on regardera avec attention. Mais tout cela n'est pas vraiment nouveau, Emmanuel. Non, côté comptable, il n'y a aucune véritable évolution normative, mais un besoin plus fort du côté des parties prenantes pour mieux appréhender l'impact de ces enjeux dans les états financiers. Alors, tant au niveau des hypothèses, jugements et estimations, ou bien de certains passifs éventuels indiqués dans les notes annexes, que dans les impacts chiffrés sur les actifs, en particulier les tests de dépréciation et les durées d'amortissement, ainsi que les passifs spécifiques. Tout cela semble de bon sens, mais en pratique, Emmanuel, qu'est-ce que les investisseurs attendent des entreprises ? Difficile de faire des généralités dans ce domaine, tant les entreprises sont diversement impactées selon leur secteur d'activité ou leurs implantations géographiques, mais je peux prendre quelques exemples concrets. Alors typiquement, un outil industriel exploité par un groupe peut nécessiter des évolutions ou mises aux normes liées aux contraintes climatiques et prévues dans le plan stratégique du groupe. Ces éléments sont-ils bien pris en compte dans les hypothèses liées aux durées et modes d'amortissement des immobilisations en question et dans les tests de dépréciation? Deuxième exemple, s'il existe des obligations de dépollution sur certains sites de production, au sens d'IAS 37, les provisions sont-elles bien constatées au fur et à mesure de l'exploitation des sites en question? Troisième exemple, au-delà des dispositifs qui existent déjà, comme les quotas de CO2 ou les certificats d'économie d'énergie, certaines entreprises se lancent dans des investissements divers ou durables dont la palette ne cesse de s'étendre pour compenser leurs émissions polluantes et améliorer ainsi leur bilan carbone. Quand les enjeux sont significatifs, il faut que le lecteur des états financiers puisse appréhender le traitement comptable lié à ces nouvelles initiatives. Et pour terminer, Hélène, il est important que les états financiers soient cohérents avec les autres communications du groupe, comme le rapport de gestion, la déclaration de performance extra-financière, qui s'appellera demain le rapport de durabilité des entreprises, ou encore la taxonomie verte d'ici peu, qui nécessitera de communiquer sur des indicateurs spécifiques et de les réconcilier avec les comptes. C'est justement sur ce dernier point que l'AMF insiste dans son communiqué du 23 septembre dernier et rappelle les obligations progressives de publication d'indicateurs de durabilité par certaines entreprises à partir du 1er janvier 2022. Dernier enjeu important, Emmanuel, pour les groupes cotés cette année, le reporting électronique au format ESEF. Oui, c'est la dernière ligne droite pour ceux qui ne l'auraient pas anticipé l'an passé. Les états financiers primaires devront être présentés au format ESEF à la clôture 2021. Si je paraphrase Marie Seller de l'AMF lors de notre interview commune de juin, il est important que des galops d'essai et des échanges avec les commissaires aux comptes et l'AMF soient réalisés en amont de l'échéance. Ceci pour éviter les difficultés de dernière minute et clore le dossier. À cet égard, les problèmes rencontrés l'an dernier par certaines entreprises montrent bien, une fois encore, que le diable se cache dans les détails. Nous vous invitons donc à faire des tests de reporting électronique le plus en amont possible de la clôture. Si l'on regarde maintenant du côté des normes comptables applicables, le référentiel IFRS est plutôt stable cette année encore. Y a-t-il cependant des évolutions à prévoir ? Vous avez raison, Hélène, il n'y a pas de bouleversement pour cette clôture comme on a pu en connaître il y a quelques années, mais des évolutions à minima du référentiel. Alors citons principalement tout d'abord les modifications d'IFRS 9 dans le contexte de la phase 2 de la réforme des taux interbancaires, et puis l'amendement à IFRS 16 qui prolonge la mesure de simplification sur les aménagements de loyers Covid-19. Enfin, il faut avoir en tête plusieurs décisions du comité d'interprétation de l'IASB qu'il va falloir appliquer d'ici le 31 décembre 2021. Et parmi ces rares nouveautés du référentiel IFRS, il y a donc la réforme de l'IBOR. Emmanuel, il est question ici d'informations à fournir. Oui, mais pas uniquement. Il y a aussi des allègements, car l'objectif recherché par ces amendements à IFRS 9, qui sont temporaires, est d'éviter en particulier de déqualifier certaines couvertures qui s'appuyaient sur ce taux de référence en question, le temps que le changement soit opérationnel.
Vous avez également cité un amendement IFRS 16 sur les aménagements de loyer. Oui, cet amendement qui a été approuvé par l'Union européenne fin août et que l'IASB a publié dans le contexte de la Covid-19 prolonge d'1 an la mesure de simplification introduite en 2020. Cette mesure permet aux preneurs qui l'ont choisi de comptabiliser les aménagements éligibles comme des loyers variables négatifs, donc en résultat, sans avoir à les analyser spécifiquement. Cette mesure est donc désormais applicable aux réductions consenties sur les loyers initialement dus jusqu'au 30 juin 2022. Les autres conditions d'éligibilité restent inchangées. Dernier point, quant au référentiel IFRS, vous avez mentionné l'existence de plusieurs décisions de l'IFRIC. Oui, il y en a plusieurs, et notamment en lien avec IFRS 16, mais j'en citerai 2 susceptibles d'intéresser le plus grand nombre d'entreprises. La première concerne la comptabilisation des coûts de configuration et d'adaptation des logiciels utilisés en mode SaaS, pour Software as a Service, qui sont qualifiés de contrats de service. La décision de l'IFRIC donne une grille d'analyse pour déterminer si ces coûts peuvent ou non être inscrits à l'actif et étalés. Et les conditions d'activation sont assez restrictives. La seconde question posée à l'IFRIC a porté sur les modalités de répartition dans le temps de la charge IAS 19 relative à certains régimes d'avantages post-emploi. Cela concerne les régimes répondant aux caractéristiques suivantes. L'avantage dépend de l'ancienneté, son montant est plafonné à un certain nombre d'années d'ancienneté, le régime est conditionné à la présence du bénéficiaire in fine. Pour ces régimes, l'IFRIC a considéré que l'étalement de la charge devait se faire sur les dernières années de service et non sur toute la carrière du bénéficiaire. Cette décision va concerner certains avantages en France, notamment les indemnités de départ en retraite, dont les montants sont plafonnés via les conventions collectives ou les accords d'entreprise. On peut donc s'attendre à des impacts dans de nombreux groupes. Ces décisions, Emmanuel, doivent être appliquées dans les comptes clos au 31 décembre 2021 de façon prospective ou rétrospective ? Oui, ces 2 décisions devront être appliquées d'ici les clôtures calendaires 2021, sauf cas exceptionnel. S'agissant du traitement comptable, l'IASB a précisé dans son manuel de procédure ou Due Process Handbook que les changements induits par la mise en œuvre des décisions de l'IFRIC devraient généralement s'apparenter à des changements de méthode plutôt qu'à des corrections d'erreurs. Les impacts de ces décisions sont donc à comptabiliser de façon rétrospective, en capitaux propres, à l'ouverture du premier exercice présenté, et non en résultat ou en écart actuariel. Et qu'en est-il de la décision relative à IAS 19 dans les comptes sociaux ? Des discussions sont en cours au niveau de l'ANC pour tirer les conséquences de cette décision dans le référentiel français, qui, rappelons-le, s'appuie ou fait référence à IAS 19 en la matière. À ce stade, je comprends qu'on s'acheminerait vers un choix de politique comptable, mais les premières discussions n'ayant pas encore abouti, il faudra attendre la position définitive de l'ANC. Alors, vous venez de décrire rapidement, Emmanuel, les principales évolutions 2021 du référentiel IFRS. Et si on se projette maintenant un peu plus loin ? S'agissant des projets en cours, j'en citerai 2 qui me paraissent particulièrement structurants. Le projet Better Communication, qui comporte plusieurs sous-projets. Les propositions sont sur la table quant à la structure du compte de résultat, la communication de mesures de la performance dans les états financiers ou encore la façon de définir les informations à fournir en annexe. Le deuxième projet important porte sur le goodwill et les tests de dépréciation et pose notamment la question d'un retour éventuel à l'amortissement du goodwill. Il propose également d'ajouter en annexe des informations destinées à apprécier la performance des acquisitions. Donc, vous voyez que tout cela est loin d'être neutre. En effet. Et si on regarde encore plus loin, il faudra suivre les résultats de la consultation de l'IASB qui portait sur son programme de travail pour les années à venir. Nous en avons terminé avec le chapitre IFRS, on referme ce chapitre. Quoi de neuf maintenant, Emmanuel, en règles comptables françaises ? Pour l'exercice 2021, au-delà des quelques textes comptables nouveaux et généralement sectoriels, je voudrais souligner l'existence de plusieurs mises à jour de la recommandation de l'autorité des normes comptables sur les effets Covid-19. Ces recommandations apportent des réponses à de nouvelles questions pratiques qui se sont posées dans le contexte de la pandémie, à savoir le traitement comptable du fonds de solidarité, de l'aide coût fixe, des exonérations et aides au paiement des cotisations et contributions sociales,
Et enfin, des prêts participatifs avec soutien de l'État. Notez à ce propos qu'il y a également un Q&A de la CNCC sur les effets Covid-19 et qu'il est régulièrement mis à jour. Maintenant, s'agissant des textes en cours, l'ANC a pour objectif d'achever son projet de modernisation des états financiers d'ici la fin de l'année. Ce projet comporte certaines modifications ou précisions, comme par exemple la définition du résultat exceptionnel. Enfin, l'ANC devrait aussi reprendre ses travaux sur la comptabilisation du chiffre d'affaires qui ont été interrompus du fait de la pandémie. Emmanuel Paré, un grand merci pour vos éclairages précieux sur cette actualité comptable qui aideront, j'en suis sûre, les préparateurs d'états financiers. Parfois, c'est vrai, nous sommes allés un peu vite sur certains sujets, mais pour les approfondir, nous vous donnons rendez-vous dès le 16 novembre prochain pour nos traditionnelles conférences arrêtées des comptes. Cette année encore, ces conférences auront lieu à distance et en plusieurs épisodes, à voir et à revoir à volonté. Une première conférence est destinée aux sociétés industrielles et commerciales, la deuxième est dédiée aux banques et aux assurances. À noter que ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire uniquement au module qui traite des arrêtés en règle comptable française. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet kpmg.fr ou dans le mail que vous avez reçu et suivez les instructions. Le dossier du mois est maintenant terminé. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec le journal de la rédaction. Le journal. Reprenons le cours de cette émission avec vous, Laurent, pour le journal de la rédaction. Aujourd'hui, 2 titres à l'aide de ce journal. Dans l'actualité fiscale d'abord, le projet de loi de finances pour 2022 a été dévoilé le 22 septembre dernier. Et dans l'actualité réglementaire, le code de gouvernement d'entreprise de Middle Next vient d'être révisé. Et en fin de journal, nous ferons, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon des principales publications KPMG et des prochains grands événements. Ouvrons ce journal avec l'actualité fiscale. Le projet de loi de finances pour l'année prochaine a été présenté, vous l'avez dit il y a quelques instants, Laurent, lors du Conseil des ministres le 22 septembre dernier. Et contrairement à celui de 2021, qui comportait de nombreuses mesures, certaines étant d'ailleurs très favorables aux entreprises pour amortir le choc de la pandémie, ce PLF 2022 est assez mince. C'est vrai, Hélène. Il comporte peu de dispositions structurantes, mais plutôt des mesures techniques. Certains diront même que c'est un projet de loi de finances de fin de mandat présidentiel. Parmi les principales dispositions de fiscalité directe contenues dans ce projet de loi de finances, je citerai tout d'abord la mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes en matière de dividendes, redevances et facturation de prestations de services. Ainsi, le calcul de la retenue à la source ne se ferait plus sur le revenu brut, mais sur le revenu net sous certaines conditions, notamment en fonction du lieu d'établissement de la société bénéficiaire. Un plan en faveur des indépendants est également présent dans ce projet de loi de finances. Ce plan comporte plusieurs mesures, dont la possibilité temporaire d'amortir fiscalement les fonds commerciaux amortissables comptablement pour ceux qui ont été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Et en matière de fiscalité indirecte ? Dans ce domaine, le projet de loi de finances 2022 comporte essentiellement 2 mesures sur la TVA. Premièrement, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du versement d'un acompte au titre d'une future livraison de biens qui serait anticipée. Les entreprises pourraient donc déduire leur TVA plus tôt et soulager ainsi leur trésorerie. Deuxièmement, l'exercice de l'option de la TVA sur les services financiers serait assoupli et s'appliquerait désormais opération par opération et non plus globalement. Et ce, dans le but de renforcer l'attractivité de la place financière française. Les débats autour de ce PLF 2022 s'ouvrent aujourd'hui, mardi 5 octobre. Le projet de texte devrait donc évoluer. Oui, on peut s'attendre à ce que des amendements soient apportés par la Commission de l'Assemblée nationale. Nous en saurons plus d'ici quelques jours et nous vous en reparlerons dans les fiscales diffusées le 8 octobre prochain. Restez donc à l'écoute de Radio KPMG. Poursuivons ce journal avec l'actualité réglementaire. Middle Next vient de publier son code de gouvernement d'entreprise révisé. Quelles sont les principales novations apportées par cette nouvelle édition, Laurent ? Cette édition, Hélène, précise ou renforce des recommandations déjà existantes, notamment en ce qui concerne les règles déontologiques, l'analyse des votes des actionnaires minoritaires et les principes guidant l'élaboration des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux. Elle formule aussi 3 nouvelles recommandations, à savoir créer un comité RSE
qui dans la précédente version du code était présenté sous forme de conseil aux dirigeants. Pour les administrateurs, se former très régulièrement. Et enfin, s'assurer, à chaque niveau hiérarchique de l'entreprise, de l'équité et du respect de l'équilibre femmes-hommes. Des recommandations, somme toute, en ligne avec les attentes actuelles des parties prenantes. Alors, nous en avons terminé avec les sujets réglementaires. Pas d'actualité comptable ce mois-ci, Laurent ? Non, rien de majeur, Hélène, hormis bien entendu ce qui a été présenté par Emmanuel Paré dans le dossier du mois. Et qui est très complet. Avant de refermer ce journal, quelles sont les principales publications KPMG du mois de septembre ? J'en citerai 3. Tout d'abord, les états financiers illustrés qui ont été mis à jour dans la perspective des clôtures 2021. En 2020, KPMG avait également développé un supplément Covid-19 qui est toujours d'actualité, car dans le contexte actuel, communiquer efficacement n'a sans doute jamais été aussi important pour les entreprises. KPMG Global vient de publier une étude intitulée « How my climate-related risk impact the financial statements », disponible sur le site KPMG International et également dans l'application Radio KPMG. Cette publication est à destination des comités d'audit, mais elle peut tout de même intéresser les préparateurs d'états financiers. En 10 questions, elle permet d'évaluer les impacts potentiels des enjeux climatiques sur les états financiers et inclut également des liens vers des analyses plus détaillées. Et enfin, je ne serais pas complet si je ne citais pas le traditionnel numéro mensuel d'IFRS en bref. Et toutes les publications que vous venez de citer, Laurent, sont disponibles, comme toujours, sur notre site kpmg.fr. Du côté maintenant des événements organisés prochainement par KPMG. Le prochain grand événement sera nos conférences arrêtées des comptes, proposées cette année encore en format digital, à partir du 16 novembre prochain. Nous vous recommandons donc de vous inscrire à ces rendez-vous incontournables pour bien préparer votre clôture annuelle. Vous avez raison de le rappeler. Cette émission est maintenant terminée et nous vous retrouverons avec grand plaisir le 2 novembre prochain pour une nouvelle matinale. À très bientôt sur nos ondes. Les matinales de KPMG.